Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yoshua, 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 oh Yoshua. Oh merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci pour ta gloire, merci pour ta gloire. Oh, Yeshua, Yeshua, Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette soirée. Merci pour le ministère des anges. Merci pour ton peuple. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il est là ce soir. 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 Yes. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains légèrement. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es présent. Yes, yes. Tu es présent. Tu es présent. Merci Saint-Esprit. Adore le Saint-Esprit. Alléluia. Sweet, stop it. Alléluia. Oh, il est là ce soir pour te toucher. Alléluia. Il est là pour te guérir de ta maladie. Alléluia. Il est là pour te rendre à nouveau. Alléluia. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, il est là ce soir. Alléluia. Nous t'accueillons.
notre Dieu. La présence manifeste de l'Esprit de Dieu. Il est en train de se mouvoir pour toucher des hommes et des femmes, pour les oindre. Le culte vient de prendre une autre tournure, car le maître de la soirée vient d'entrer. Le maître de la soirée vient d'entrer. Hey! Oh! Le maître de la soirée vient d'entrer. Le maître de la soirée vient d'entrer. Porte élevée volento. Porte élevée volento. Car le maître de gloire nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Oh, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Yes, yes. Monte, monte, monte. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'as mis, dans les profondeurs, dans les profonds de ta sainteté, toute, tu m'as, oh, tu m'as mis. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'as mis. Dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'as mis. Tu m'as mis, hey! De gloire en gloire, de gloire ce soir, hey, Kabaya. De gloire ce soir, tu m'as mis, tu m'as mis, tu m'as mis, hey! Dans les profondeurs, de ta sainteté. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'as mis, tu m'as mis, tu m'as mis, dans les profondeurs, de ta sainteté. Tu m'as mis, tu m'as mis, tu m'as mis, tu m'as mis, Jésus, tu m'as mis, tu m'as mis, tu m'as mis, tu m'as mis. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh,
présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel, yo yo yo. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Yes. Emmanuel est là, Emmanuel, yo yo yo. Emmanuel est là, Ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, yo yo yo. Emmanuel est là, Yes, 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 yes. avec Tu es là ce soir. Emmanuel est là, Emmanuel, yo yo yo. Emmanuel est là, ici présent Avec moi. Emmanuel est là. Yes. Tu es là, Seigneur. Yes. Yes. Tu es présent, Seigneur. Yes. Seigneur. Yes. Amen. Yes. Yes. Dans le physique, nous Yes. sommes en train de confirmer ta Yes. présence, Seigneur. Yes. Nous sommes en train de monter avec toi parce que tu es celui qui est. Mwokozi wetu anatupa furaha dunia, atuongoza kwa neema na anatuimba. Mwokozi wetu anatupa furaha dunia. Atuongoza Kwa neema na anatuimba. tazama, Tazama yuko pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. haleluya, 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 haleluya. haleluya, amina. Tazama, Tazama yuko pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. haleluya, Ale, haleluya, ale, haleluya, amina. imba tazama, Tazama yuko pamoja nasi, neema haitaisha kamwe. haleluya. Alléluia, Alléluia, Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Très fort le Seigneur. Amen. Avant de te rasseoir, salue 20 personnes. Rassure-toi d'avoir salué 20 personnes. Souhaitez la bienvenue à votre frère et à votre soeur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Je disais que le nom du Seigneur soit loué. Donc je disais que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut le manifester par nos acclamations? Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le privilège et la grâce d'être parmi vous ce soir afin d'apporter la parole de Dieu
autour du piano. Gloire au Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour la coordination de la jeunesse, Papa Féfé, ainsi que toute l'équipe qui travaille autour de lui pour l'avancement de ce département. Gloire au Seigneur. Là où ils sont, on les acclamait très fort. Alléluia. Je bénis également le Seigneur pour le pasteur, le berger, pasteur Luc, ainsi que son épouse, pour la marque de confiance renouvelée une fois de plus à notre égard. Alléluia. Là où ils sont, que le Seigneur les bénisse. Je tiens également à reconnaître la présence de la servante de Dieu, Maman Arlette. Je ne sais pas pourquoi elle m'a fui aujourd'hui. C'est comme si la maman est fâchée contre son fils. Alléluia. Gloire au Seigneur. Très content de voir Maman Claudine. Et aujourd'hui, je vois Marche. Que Dieu vous bénisse avec Irène. Alléluia. Alors nous allons acclamer très fort le Seigneur. Rapidement, sans tarder, nous allons prendre la Bible. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous allons commencer par Luc chapitre 18, le verset 8 le verset 1er jusqu'au verset 8. Après, nous lirons Matthieu chapitre 25, du premier verset jusqu'au verset 13. Alléluia. Luc chapitre 18, le verset 1er jusqu'au verset 8. Vous y êtes? Luc chapitre 18, le verset 1er jusqu'au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Dis après moi, cette veuve m'importune. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ce soir, Dieu te fera promptement justice. Je disais, ce soir, Dieu te fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Finissons avec Matthieu, chapitre 25, le verset 1er jusqu'au verset 13. La parabole que nous connaissons très bien, la parabole des 10 vierges. Je lis au nom de Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait. Dis après moi, comme l'époux tardait. Plus fort, comme l'époux tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, tournez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous.
allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent lui dire, « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Père, bénis ta parole, bénis ces instants. Je demande la liberté de l'esprit durant ces quelques minutes. Parle à cette femme, parle à cet homme, et je te promets la gloire pendant et après, au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Notre texte, notre thème de base s'intitule « Comme l'époux tardé ». Gloire au Seigneur. Vous comprenez déjà que nous allons parler de Christ parce que Christ, il est le centre autour duquel tous les messages doivent tourner en ces temps de la fin, parce que l'époux est à la porte pour prendre l'épouse qui est l'Église. Et les prédicateurs en ces temps de la fin doivent comprendre que les messages du moment, le message du jour et le message du retour de Christ. Je sais que les chrétiens n'aiment pas les prédications sur le retour de Christ. Je sais qu'ils ne supportent pas les messages sur la repentance. Mais vous allez me supporter durant ces quelques minutes afin qu'une âme soit gagnée à Christ. Et s'il y a quelqu'un qui avait rétrogradé, qui était tombé dans l'apostasie, puisse revenir à Christ et qu'il puisse marcher à nouveau dans le feu de l'Esprit. Donne-moi un amen. L'histoire que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, nous place précisément dans une des paraboles de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez la Bible, Jésus utilisait plusieurs figures de style pour parler. Lorsqu'il parlait aux pharisiens, aux scribes et aux principaux sacrificateurs, Jésus avait une manière de parler. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'il parlait aux disciples, vous verrez que Jésus avait un autre langage. Pour ceux qui ont fait le français, on vous dira qu'il existe plusieurs figures de style. Gloire au Seigneur. Et lorsque Jésus parlait à la foule, Jésus utilisait ce qu'on appelle la métaphore. Gloire au Seigneur. Ça veut dire il prenait un objet ou encore il se servait d'une situation et il l'utilisait pour transmettre un message. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'il parlait aux sacrificateurs, aux principaux sacrificateurs, aux scribes et aux pharisiens, Jésus utilisait la forme qu'on utilise en français, l'ironie. Gloire au Seigneur. Parce qu'il savait que dans leur cœur, certes, ils vont l'écouter, mais leurs cœurs se sont endurcis. Ils ne peuvent pas comprendre ce que Jésus a à leur communiquer. Et lorsqu'il était avec les disciples, Jésus parlait à cœur ouvert parce qu'il tenait à ce que les 12 puissent comprendre ce que Jésus veut les faire comprendre. Gloire au Seigneur. Mais lorsqu'il était avec les trois, Pierre, Jacques et Jean, Jésus ne parlait pas seulement, mais Jésus leur montrait des secrets sur la prière ainsi que certains miracles. Mais lorsqu'il était avec Jean, il lui a expliqué l'explication de toutes les explications des paraboles. Car toutes les paraboles de Jésus trouvent leur signification finale dans le livre appelé Apocalypse. Donne-moi un amen. Alléluia. Et Jésus parle en disant que le royaume des cieux sera semblable à ces 10 vierges qui attendirent l'époux avant qu'il n'entre dans la fête. Et la Bible nous montre clairement que ce ne sont pas toutes les 10 qui sont entrés dans la fête. La Bible précise que ce sont les 5 sages qui sont entrés dans la fête. Je commence mon message en disant à quelqu'un, nous pouvons tous être sur la même liste, mais se démarquer de la liste en est une autre. Ce sont ceux qui se démarquent de la liste de ceux qui sont chrétiens, de ceux qui sont sauvés, de ceux qui manifestent les vertus et les valeurs chrétiennes de la société, qui entreront dans le royaume des cieux. Gloire au Seigneur.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Acclame le Seigneur très fort. Une vérité qu'il faut savoir, bien-aimé dans le Seigneur, est que dans le contexte juif du 1er siècle, les vierges n'étaient pas l'épouse. Lorsque nous parlons de cette histoire, nous disons souvent que toutes ces 10 vierges étaient les femmes de cet époux. Mais c'est faux. Les 10 vierges dont on parle dans Matthieu 25, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui les filles d'honneur. Alléluia. Mais il y avait aussi l'épouse du mari. Et les filles d'honneur faisaient le travail d'accompagner la mariée lors de son mariage. Et leur rôle était d'attendre l'arrivée de l'époux et de l'accompagner en procession vers la maison des noces. Gloire au Seigneur. Et la Bible montre clairement que ce ne sont pas toutes qui sont entrées dans la fête, mais ce sont ceux qui étaient sages qui ont reçu la grâce d'entrer dans la fête. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous une chose, la Bible déclare dans Éphésiens que nous avons été sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. Mais nous ne serons pas enlevés par grâce. Nous serons enlevés par alliance. Parce que l'époux reviendra prendre qui? Il reviendra prendre son épouse. Et ce sont ceux qui ont l'alliance avec l'époux qui seront enlevés. Et j'aimerais sonner la trompette ce soir afin de rappeler à l'épouse de Christ: fais tout pour ne pas rater ce jour-là. Fais tout pour ne pas rater ce jour-là. Car il faut que tu entres dans son mariage. Il faut que tu entres dans les noces de l'agneau. Mais pour que tu entres, il faut les conditions. Et les conditions que la Bible exige, c'est avoir l'huile du Saint-Esprit. La Bible déclare que toutes avaient les lampes, mais toutes n'avaient pas de l'huile. Toutes s'appelaient chrétiens, mais toutes n'avaient pas de l'huile. Toutes entraient à file francophone, mais toutes n'avaient pas de l'huile. Toutes étaient dans la soirée autour du piano, mais toutes n'avaient pas de l'huile. L'huile, c'est aussi la foi. L'huile, c'est aussi le Saint-Esprit. Il est écrit dans Romains, le Saint-Esprit parle à l'Esprit de Dieu. Il converge avec lui pour confirmer que nous sommes enfants de Dieu. Ceux qui seront enlevés, ce ne sont pas ceux qui travaillent à l'église, ce ne sont pas ceux qui s'habillent comme les chrétiens, ce ne sont pas ceux qui posent sur les statues, les versets, ce ne sont pas ceux qui marchent avec les kitchaka-chaka. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui ont la communion avec la personne du Saint-Esprit. Ce sont ceux-là qui entretiennent l'huile du Saint-Esprit. Raison pour laquelle le billet d'entrée au ciel, ce ne sont pas d'abord tes œuvres. Oui, tes œuvres suivront pour déterminer ton couronnement, mais le billet d'entrée, c'est d'abord l'huile du Saint-Esprit. C'est d'abord le Saint-Esprit. C'est d'abord l'onction du Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare: comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes les vierges sont endormies. Tel que nous sommes là, nous pouvons être dans l'église, mais ne pas être en communion avec Jésus. Nous pouvons être dans l'église et ne pas naître de nouveau. Entrer dans la chorale ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Entrer dans un département de protocole ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Ne blaguez pas avec la nouvelle naissance. Ne blaguez pas avec la nouvelle naissance. Le son de la trompette qui sonnera lors de l'enlèvement, ça ne sera pas un son physique. Ça ne sera pas le son de vuvuzela, mais ça sera un son spirituel. Autrement dit, nous serons à deux en train de marcher et tu vas te rendre compte que ton ami vient d'être enlevé et toi tu es là. Autrement dit, nous pouvons être ici même et Jésus est déjà venu. Il a pris ton église. Parce que ce sont là qui connaissent la voix du Saint-Esprit qui pourront être enlevés. Je prie et déclare sur quelqu'un: entretiens la communion avec le Saint-Esprit. Entretiens la communion avec la personne du Saint-Esprit. Ne perds pas la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui va déterminer ton enlèvement. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen.
C'est lui qui va déterminer ton enlèvement. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens lampes, mais qui n'ont pas de l'huile dans leurs lampes. Oh, je refuse d'être un chrétien lampe, un chrétien par photo, mais qui n'a pas de l'huile à l'intérieur. Ce monde n'a pas besoin de lampe. Ce monde a besoin de l'huile pour éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. Je prie et déclare sur quelqu'un que ton huile déborde au nom de Jésus. Que ton huile déborde au nom de Jésus. Dieu a besoin de missionnaires. Dieu a besoin de femmes, des hommes enflammés du Saint-Esprit. Avoir le make-up c'est beau, être joli c'est bien, être bon chic, bon genre c'est bien, mais avoir le Saint-Esprit c'est encore mieux. Être beau c'est bien, être un garçon beau gars c'est bien, être une fille jolie c'est bien, mais une fille jolie sans le Saint-Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est comme une voiture qui n'a pas le moteur. C'est comme une voiture qui n'a pas le moteur. Raison pour laquelle ce soir, il y a l'huile du Saint-Esprit qui va descendre sur toi. Tu vas recevoir le carburant qui va déterminer le parcours que tu feras avec l'époux. Donne-moi un amen. La Bible déclare que toutes avaient des lampes. Nous tous ici, nous avons des lampes. Les lampes, c'est quoi dans ce texte? Les lampes, ce sont nos corps. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de quoi? Le temple du Saint-Esprit. C'est la chose que j'entretiens au-dedans de moi qui détermine le royaume dans lequel j'appartiens. C'est la personne du Saint-Esprit. Un chrétien n'est pas baptisé du Saint-Esprit le jour où il parle la langue. Un chrétien reçoit le Saint-Esprit le jour où il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le baptême ne va pas déterminer l'enlèvement. Même si tu ne parles pas en langue, les gens peuvent parler en langue et mener une vie de péché. Quelqu'un peut parler en langue et mener une vie de péché. Mais c'est la communion avec la personne du Saint-Esprit que tu entretiens dedans de toi qui détermine l'enlèvement lorsque l'époux viendra. Gloire au Seigneur. Acclame le Seigneur. Autrement dit, le retard de Jésus, c'est pour que son épouse puisse se préparer. Le retard de Jésus, c'est pour que cette maman puisse se préparer. Le retard de Jésus, c'est pour que cet homme puisse se préparer. Bien-aimé, refuser d'entrer dans l'église et sortir tel que tu es entré. En sortant de cette église, demande à Dieu la transformation de l'âme. Demande à Dieu la transformation du cœur. Tu n'es pas ici pour mater les copines. Tu n'es pas ici pour regarder les belles filles. Tu n'es pas ici pour regarder les beaux garçons. Tu es ici pour que l'onction du Saint-Esprit puisse tomber sur toi et t'impacter. Donne-moi un amen. Tu es ici pour vivre la transformation et le renouvellement de l'intelligence. Amen. Comme l'époux tardé. Comme l'époux tardé. Et la chose qu'il nous faut, bien aimer, en ces temps de la fin, c'est aussi la foi. Dis après moi la foi. Dis après moi la foi. Oh, dans l'histoire que nous venons de lire dans Luc chapitre 18, Jésus donne une autre parabole. Et dans cette parabole, bien aimé dans le Seigneur, Jésus donne une vérité. Il leur donne une parabole pour leur enseigner qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Alléluia. Et lorsque Jésus commence la parabole, il montre qu'il y avait un juge qui était dur. Un juge qui était dur, qui ne craignait personne, qui ne craignait même pas Dieu. Et cette veuve était venue pour demander à ce qu'on puisse la rendre justice. Autrement dit, elle était venue pour qu'on puisse la rendre justice. Ça veut dire pour qu'on puisse
donner à cette veuve ce qui la revient. Alléluia. Dans cette histoire, cette veuve, son mari est mort. Et à l'époque, lorsque un homme mourait et qu'il laisse sa femme, la femme était marginalisée. La femme subissait des pertes. Ça veut dire tout ce que l'homme avait laissé à cette femme, des hommes qui connaissaient la loi, des hommes qui connaissaient la justice, faisaient tout pour la ravir et ses biens, pour voler ce qui la revient, pour qu'elle ne puisse pas posséder ce qui la revient. Alors elle part voir un juge pour que son juge puisse la rendre justice. Gloire au Seigneur. Puisse faire quoi? Puisse la rendre justice. Autrement dit, que son juge puisse faire en sorte que ce qui la revient puisse la revenir totalement. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre en parallèle qui voulait ravir cet homme, cette femme, qui voulait voler cette femme, les choses qui lui appartenaient. Et cette femme va commencer à demander à son juge de lui rendre justice. Il va implorer ce juge. Ce juge va faire semblant. Ce juge va bouder cette femme. Ce juge va fermer les oreilles. La femme dont je parle ici, c'est l'image de l'église, l'épouse de Jésus, qui est cette veuve sur la terre. Et pendant que son mari est absent sur la terre, Satan et les démons, les sorciers et les démons sont en train de faire en sorte qu'on puisse la ravir ce qui la revient. Ce qui la revient, c'est quoi? C'est ton mariage. Ce qui la revient, c'est quoi? C'est ton travail. Ce qui la revient, c'est quoi? C'est les enfants. Ce qui la revient, c'est quoi? C'est la promotion. Ce qui la revient, c'est quoi? C'est la guérison. Ce qui la revient, c'est quoi? C'est l'argent. Ce qui la revient, c'est quoi? C'est avancer dans les affaires. Autrement dit, les choses qui la reviennent au droit, cette femme n'est pas en train de demander qu'on la rende grâce. Non. Elle est en train de dire au juge, cette femme, c'est l'image de l'église qui semble aux yeux du monde comme étant une veuve parce que son mari est absent. Lorsqu'une femme reste à la maison avec les enfants et que son mari est absent, vous verrez souvent, cette femme connaît toute forme d'humiliation. Parce que l'homme dans la maison est une figure d'autorité, de protection et de force. Mais lorsque Jésus disait à Pierre, Pierre, je m'en vais à Jérusalem, je vais mourir et je ressusciterai. Pierre a dit non, il ne faut pas que tu meurs, Jésus, reste avec nous. Mais Pierre, tu ne comprends pas, je dois mourir comme le grain de sénévé, afin qu'en ressuscitant, je puisse sauver plusieurs. Et cette femme, c'est toi aujourd'hui. C'est l'église de Jésus. C'est l'épouse de Jésus. Écoutez-moi très bien. Un chrétien, un enfant de Dieu, ne devait pas prier pour avoir le mariage. Un chrétien enfant de Dieu devait commander son mariage, devait commander son travail, devait commander son héritage, devait commander son voyage, sa promotion. Écoutez, il est écrit dans Galates que Jésus, il nous a laissé l'héritage en mourant. Lorsqu'on vous laisse l'héritage en tant qu'enfant et que vous continuez à demander, ça veut dire que vous êtes resté bébé spirituel, vous ne grandissez pas. Mais lorsque vous grandissez, vous ne demandez plus. Vous faites quoi? Vous prenez ce qui vous revient de droit. Pourquoi? Parce que tel que tu es là en train de prier pour le mariage, mais il y a un païen, une fille ndumba wa ndumba exposant sang. Hakuomba, hana kichakachaka, hayui maneno matakatifu, anataolewa na azale mapasa mbele yako. Sasa Mungu iko juste, Mungu iko injuste. Parce que si dans nos cultes,
nous nous limitons à demander rien que des choses matérielles, nous ne sommes pas différents des gens de ce monde. Les enfants du royaume, et ils aspirent à ressembler à Jésus, à celui qui est mort et ressuscité pour eux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'il a revient de droit? Ce qu'il a revient de droit est qu'elle puisse finir les études et distinguer. Ce qu'il a revient de droit, c'est quoi? C'est qu'en finissant les études, elle sera engagée. Ce qu'il a revient de droit, c'est quoi? Et que malgré la crise économique, sa richesse ne dépend pas des banques mondiales. Sa richesse dépend de celui qui s'est fait pauvre pour enrichir plusieurs. Mais lorsque l'époux regarde son épouse, elle est en train de demander, de quémander, de chercher pour posséder des choses qu'elle laissera sur la terre. Il existe un miracle qui te suivra même dans la tombe. C'est le miracle du salut. Ce n'est pas le miracle du mariage, ni le miracle des chaussures, ni le miracle du travail. Tu laisseras cela sur la terre. Mais le miracle qui te suivra, même dans la tombe, même dans le cimetière, c'est le miracle appelé le salut. Donnez-moi un bon souci, s'il vous plaît. Je suis en train de fournir beaucoup d'efforts. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur? C'est ici que j'aimerais atterrir. Cette veuve importune, cette veuve restée là parce qu'elle croit. Et Jésus, merci beaucoup. Jésus maintenant fait enseigner. Il montre que le fait que cette veuve importune persiste, persévère, il dit c'est comme ça que vous devez continuer. C'est comme ça que vous devez chercher. C'est comme ça que vous devez prier avec la paix. Avec la paix. Avec la persévérance. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir. La foi ne nous permet pas de vivre uniquement les acquis de la croix ici-bas sur la terre. La foi constitue l'élément déclencheur de notre enlèvement. Ne limitons pas la foi à ne recevoir que les choses de ce monde. Élevons la barre. Comprenons que la foi que nous avons, Dieu veut que nous puissions l'entretenir. Non pas pour recevoir ce qui nous revient, mais pour la maintenir, pour qu'elle puisse déclencher notre enlèvement. Car Hébreux 11:6, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le demandent. Non, de ceux qui le cherchent. On n'a pas dit il est le rémunérateur de ceux qui demandent. Non, de ceux qui le cherchent. Autrement dit, pendant qu'ils commencent à chercher Dieu, Dieu commence à les rémunérer sans l'avoir demandé. Gloire au Seigneur. Une foi active se manifeste premièrement, non pas par ce qu'elle produit comme résultat, mais par sa capacité à persévérer malgré les vents contraires. Je répète, une foi active se manifeste premièrement, non pas par ce qu'elle produit comme résultat, mais par sa capacité à persévérer malgré les vents contraires. Dites-moi si tu as la foi, non pas parce que tu as reçu le miracle, mais parce que tu as persévéré malgré que Dieu ne t'a pas encore donné ce que tu lui as demandé. Raison pour laquelle le plus grand défi d'un chrétien, ce n'est pas pendant la prière, c'est après la prière au moment où il attend l'exaucement. Raison pour laquelle lorsque nous prions, Dieu nous écoute. Lorsque nous finissons la prière, Dieu nous observe. Je répète, lorsque nous prions, Dieu nous écoute. Lorsque nous finissons la prière, Dieu nous observe. Il observe quoi? Il observe si l'attitude qu'on a lorsqu'on attend est proportionnelle à l'attitude qu'on avait lorsqu'on priait. Pas
Parce qu'il se peut que je manifeste la foi pendant la prière. Et lorsque je termine la prière, je manifeste une incrédulité. Et raison pour laquelle Dieu, en prenant son peuple, il le fait quitter l'Égypte pour Canaan. Il sait que le problème, ce n'est pas d'arriver à Canaan. Le problème, c'est l'intervalle pour arriver à Canaan. Les gens qui doivent arriver à Canaan, ce sont des maçons, des ingénieurs, des constructeurs en Égypte. Mais là où Dieu les amène, il y a des géants. Il ne faut pas les maçons et les ingénieurs. Il faut des guerriers. Maintenant, pour les faire arriver en Canaan, Dieu les fait traverser le désert. Pourquoi il les fait traverser le désert? Pour former leur caractère. Autrement dit, muda wa kuchunga exosma ya Mungu ni muda Mungu anachenga karaktere yetu. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est le moment où Dieu étudie, observe notre attitude. Moïse, il monte à la montagne, Dieu l'appelle pour lui donner la loi. Au moment où Moïse faisait plus d'une semaine, 3 semaines, 40 jours et 40 nuits, la Bible déclare, le peuple qui était impatient, va dire à qui? À Aaron. Moïse anakawia sana. Hivi vitu vya Mungu vinakawia sana. Bon. Sindaacha kwenda mkanisa, mimi natatafuta njia zangu mara kursi. Cette femme n'a pas cherché de raccourcis. Elle a persévéré jusqu'à ce que son juge là, qui était méchant, lui a donné ce qui lui revenait. Le problème que nous avons, ce n'est pas lorsque nous prions, c'est après la prière, l'attitude que nous manifestons. Il se peut que nous puissions prier comme des hommes et des femmes de foi. Et après la prière, nous dégageons une vie des hommes et des femmes incrédules. C'est pourquoi je ne suis pas intimidé par quelqu'un qui crie beaucoup dans la prière. Regarde d'abord la vie qu'il mène après la prière. La vie que tu mènes détermine la qualité et la lourdeur de ta prière. Raison pour laquelle il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que tu as demandé. Il te donnera quoi? C'est que ton cœur de autrement dit kuna kiwango cha maombi Mungu hatupateke venye tulimulomba na mdomo. Mungu anajibiaka nia zetu. Autrement dit ni kiwango ambacho Mungu hasikii maombi. Mungu anasantiri maombi, ombi la mtu. Ombi lako ni gani? Ndio maana maombi tunaomba. Tukimaliza kuomba ombi letu ni gani? Il se peut que ombi letu liko tofauti na maombi yetu. Na ndio maana nasema hili taifa linanitukuza tu kwa mdomo, lakini mioyo zao ziko mbali na mimi. Il se peut ufanye maombi ya kabambi na mdomo, moyo wako uko mbali na ile maombi. Autrement dit, avant nianze kufunua kinywa niombe, Mungu asikiaki maneno, anaangaliaka moyo ulionisukuma niombe. Bwana Yesu asifiwe. Dieu regarde d'abord le cœur. La capacité à persévérer. La capacité à faire quoi? La capacité à persévérer. Es-tu prêt à persévérer? Si Dieu n'exauce pas cette année, es-tu prêt à persévérer? Ou bien tu vas dire, Seigneur, wallahi, kama unijibii mwaka. Mimi nakuacha. Acha hii. Kwani wewe peke unajilanda mahali kwenye huko. Parce que Mungu iko sa lake kivu, wewe uko sa poisson. Poisson bila lake kivu banaikalanga banaikula, mais Mungu iko sa lake. Poisson ingie isingie anabakia tu ni nani? Ni Mungu tu. Ndio maana hautamwintimide Mungu parce que mimi siko na komba. Alisema même si unafunga ile kinywa chako, mimi ndaambia majiwe isimame. Il fallait ile siku mitume ikae kimya, tuone gisi majiwe itasimama ianze kumtukuza Mungu. Haumtukuze Mungu porque akupatie. Unamtukuza Mungu kwa sababu yeye ni Mungu wako jana, leo na hata milele. Sema amen.
Où est ta persévérance? Musa anakawia mlimani. Wanamwambia nani? Wanamwambia Haruni. Wanasema Haruni, Musa amekawia. Tufanye nini? Tutumikie nini? Tujengee Mungu. Wakatosha dhahabu, wakatosha mabishu, wakatosha or, wakazifondre, wakajenga nini? Vodor. Sema vodor. Parfois Mungu anatuangalia anasema, et si tu savais que ulikuwa tu quelques mètres nikufikishe, mais wewe peke unabiharibisha. Nilikuwa nachunga nikuheshimisha ile siku ya mariage, mais wewe peke ushaanza lala na ule mwanamke. Ushaanza consommer mariage. Huko unakuwa hapo unavala robe blanche, mais wewe peke unajua ke tusha chile, tusha consommer, tusha kula bitu na tuko tunaenda tu. Ndio maana siku ya soirée unachezaka haupendi kutoka, bata ba comprendre pourquoi baende. Basha pika bitu pale, manake bitu bisha kolea. Donc huko na consommer baraka ni yako, mais unaiconsommer avant le temps. Juu ya nini? Ya tama. Bwana Yesu asifiwe. Defi kabambi ni lorsque tunamchunga Mungu. Tunamchunga Mungu na attitude gani? Attitude ya tunayochunga nani Mungu inaweza fanya tufe ama tuishi tena. Mungu mpaka iko kumulima anamwambia Musa, vous voyez Dieu, il ne dit même plus mon peuple. Non, il dit Musa, taifa. Dieu est grave. Sana batosha Misri, c'est mon peuple. Saba nafanya mavurugu. Musa, shuka mbio, mon peuple. Musa anashuka na bisira anaangalia Haruni sacrificateur, mtumishi wa Mungu. Njoo kizazi cha leo sasa. Muko mnapenda kutuoblige si batumishi mahubiri yenye tutabahubiri. Mimi hautanikanga na kuhubiri kile ambacho Mungu ameniambia ni kuhubiri. Tushakuwa na kizazi cha Bakristo bagoigoi, matembele, lenga ni malegime, habakazi. Banasema uikale mkanisa, yeye ikale. Yeye iko mposha hivi. Anachunga tu kule vogo. Kanisa ya moto, kanisa mabadiliko, kanisa ya moto unayoshuka na mkono wa Elia. Donc ils ne sont pas stables. Banapenda maisha ya Bukristo ya fast food. Hapo. Habapendi tena makala. Habapendi tena kupepula mbabula iwake. No, ni gaze 2 minutes bugali naisha. No. Mungu anasema ikala kwanza, ikala uko na bituruturu ndani yako. Niko napenda nikutengeneze, nikuchambule, nikukoshe. J'ai envie de te laver, de te sanctifier, de te purifier. Parce que le souci de Dieu, ce n'est pas de nous bénir. Son souci, c'est de nous perdre dans la bénédiction. Basha commande Haruni mtumishi wa Mungu anaanza fata benye watu banamwambia. To hizi siku ifo tuhubirie kubaraka, uko unahubiri sana zambi. Kwa maana leo kuna mafasi mimi nasikia hata haya kusema kama niko prophète. Parce que aujourd'hui les prophètes ne sont pas des prédicateurs de la bonne nouvelle. Ba prophète wa Biblia ni watu wakifika fasi watu banatetemeka. Non, leo ba prophète udada iko natosha mimba, iko napika maavortement 2-3. Mungu anampatia mariage, Mungu anampatia voyage, Mungu anampatia visa. Prophète, Mungu haoni que huyu dada anaishi maisha ya uzinzi. Dieu a seulement vu que la sœur a besoin de visa. Non. Dieu a seulement vu que la sœur a besoin de mariage. Anaishi maisha ya escrow. Iko na jereba garso 3-4. Anachunga mwenye taptoka wakazi jo banena naye. Mais bile Mungu habioneshi. Tushakuwa ni ba fanatike manake tuko saba Tintin, ba uba, Pako dessin animé hivi. Ina sababu ile dessin animé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Na bale njoba vile njoba napenda sana. Benye bana bahubirie injili ya vrai. Hamuta bapenda. Mais bale ba aventurier, je suis désolé, bale ba aventurier. Anakuambia papa, OK, tu t'appelles Nestor. Tu habites à Goma.
tu as mangé le riz hier, papa. Et puis, ule Nestor iko navuta bangi, anaingia mukanisa mu protocol. Iko nalala na dada wa mu protocol mu intercession, Mungu haoni. Jumla kuna basi wanaitaka nasema, tuandike nini kwa ficha? Andika diacre, andika frère. Jua nini? Ni buzoba, désordre na pita. Mais tout ça c'est aussi c'est à cause des chrétiens. Benye banapenda, ils aiment quoi? Imani yako, namalizia hapa. Kama ni imani ya kukutuma muombe Mungu ila kubariki, inaweza kufanya upersevere na uchunge. Kama ile imani haiwezi kufanya uchunge kurudia kwa Yesu na kulia kwa parapanda, umepotea. Unaweza kuwa na baraka unakufia ndani ya dhambi. Na siku ya kukuzika tuko tunakutupia tu maua. C'était quelqu'un de bien. No, unaiwa kana anakufia munganda banampiga masasi iko nalala na badada baba mtu. Mungu unasema tia manyimbo za Fali, za Kufi, za Daju ndio zimusindikize. Après kumuzika ndio tunatia nyimbo za wokovu, tunahubiri bale batu bayoke umukenda na yeye vile mutaishia kule mshimu. C'était quelqu'un de bien, il était bien, non, il n'était pas bon, il était dans le péché, anakufia ndani ya dhambi. Batu yote tunasindikizaka ni batu bazuri. No, ni batu bazuri. Alikuwa mtu mzuri, alikuwa anasaidia mais haokoki. Il n'est pas sauvé. Bwana asifiwe. Kukawia kwa bwana harusi kunafanya bwana harusi achungulie, angalie bibi harusi anamchunga namna gani. Anapenda angalie. Ndio maana anasema kwa mstari wa 8, quand le fils de l'homme viendra, trouvera. Inapati eske atakapofika atakutanaka wenye kuomba na imani? No. Atakutanaka nini? Imani. Et le fils de l'homme, ça veut dire quand Jésus reviendra prendre son église, est-ce atamkuta bibi harusi iko na ile moto ya kulomba vitu, njoo ile moto ya kumchunga bwana harusi? Leo Mkristo anafanya 48 heures, iko maisha ya dhambi, iko naishi masturbation, iko naishi pornographie, na iko na frappe fort. Anawazia Mungu iko muyoyoyo. Jésus, tu me vois, je suis là. Jesus is babe. Donc anawazia kama Yesu alimupigia bajia na chapati comme si Yesu ni ndugu yake. Juu ya nini? Parce que il n'est pas exposé à une prédication ya kumsukuma afanye maombi ya toba. Écoutez, kuna maombi ambayo shetani na ulimwengu wa giza ijikusanye haiwezi kaziwia, ni maombi ya toba. Sachez ça. Unapoanza maombi ya toba, maombi ya repentance, shetani anakimbiaka. C'est la seule prière que le diable ne peut pas stopper. Bwana asifiwe. C'est la seule prière. Lorsque Mungu anasikia mtoto wake anaanza kufanya maombi ya toba, pale mbingu inafunguka. Tuko tunaimba, tunatumikia Mungu na maisha ya dhambi, na hatupendi kulilia ile dhambi. Mungu nisaidie niache. Utalia sa garso na kuacha. Unalia sa nishaka una dada analia mariage ba imba na yani ile. Garso anasema mimi navitoka ndani. Dada analia na gonda. Mimi sikanaza alia parce que iko na dhambi fulani napenda Mungu amsaidie iache. No. Mungu nipe. Donne-moi. Imani yako si ya kumchunga bwana harusi. Ni imani gani ndugu yangu? Mimi niko na nawa. J'ai décidé. Prêcher avec les sentiments, jamais. Prêcher pour l'argent, jamais. Sisi bahubiri tunachungiwa na fimbo kabambi. Yakobo 3 inasema pasikue katikati yenu bahubiri bakujitiatia kimbelembele. Kwani nyie pako judgment na wachunga. Nikiwafanyizia hivi kuna vidole 3 vinanirudilia mimi. Huko unacheza na maisha ya watu, nawa zile damu Mungu asikuulizake. Kwa nini haukubambiaka kweli? Kwa nini? Pourquoi tu n'as pas dit la vérité?
pale uko bien na tuma nyimbo tu twa daju na kale kanyimbo kafanika mpya kesha toka pale na uko na chile tu nako tu pale na tunamaliza tingiza pendo na nyimbo ya wokovu tuechange ma telefone saa hii kanisa na bomoka. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, inaandikwa ndani ya Ufunuo, anayejitakasa ajitakase sawa sawa, na anayekuwa ndani ya dhambi aingie ndani na akaze. Uko hapa na lengo gani? Uko natafuta mwanamke dada. Kama lengo yako ni lengo vraiment ya kuoa, papa bisikawia hata sima umupate na Mungu awabariki, muoane na Mungu awabariki. Me kama lengo lako ni kuabize kunachunga tu tutoto twabatu shaokoka tuko muyesu tuko tunaangarangara, unaanza tugusagusa kuna tupapasa huko unaharibisha tu. Unaharibisha na huko muyesu. Tutoke muyesu. Wewe ndio haribishie kule wane na bapagani benye abaokoki kule. Wache badamuke ba Yesu ba mutumikie Yesu. Kuna amru yetu. Mnanisirikia mnipatie amen. Même si mnanisirikia hata ni invite tena. Papa Fefe, c'est vrai non? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tasimama tuombe. Chapia Bwana Yesu makofi. Tashika mkono wa ndugu yako. Ninachokuomba ni hiki, yes. J'aimerais que tu t'approches du trône de Dieu. Bwana Yesu asifiwe. S'il te plaît. Usilombe muujiza, hapana. Eske hakuna kitu ambacho kinakuziwia mbele za Mungu? Hakuna dhambi fulani. Dhambi haiko tu uzinzi. Ça peut être l'orgueil. Ça peut être le mauvais cœur. Ça peut être le fait de calomnier. Jina la Bwana libarikiwe. Penche ta tête. Shusha kichwa chako. Omba maombi ya roho. Mwambie Yesu nisaidie. Yesu nisaidie, ninapigana na hii dhambi. Ninaomba kazi ya msalaba inisaidie. Kazi ya Roho Mtakatifu. Unawita kutumikia Mungu uko mu departement fulani. Mais tu sais que ile dhambi inakureklamaka sana. Et tu perds contrôle. Mais magharibi ya leo, murudilie tena Yesu, mwambie Yesu nisaidie. Mwambie Yesu nisaidie. Tengeneza moyo wangu tena ukurudilie. Tengeneza moyo wangu ukurudilie. Mwambie Yesu, tengeneza moyo wangu ukurudilie. Ninahitaji usafishe tena. Ninahitaji utengeneze tena. Ninahitaji uondoe hiki kitu ambacho kinapezi ndani ya moyo wangu. Nikiwa ndani ya watu mimi ni mtu mwingine. Nikiwa peke yangu mimi ni mtu mwingine. Nisaidie Yesu. Nisaidie Bwana wa majeshi. Oh, nisaidie Yesu. Saidia roho yangu. Saidia maisha yangu. Saidia Bwana. Safisha tena. Safisha tena. Utaachilia mkono ndugu yako, utaanza piga magoti ukiomba sasa. Pandisha sauti yako ukipiga mikono. Safisha mikono yako ukipiga mikono. Piga mikono mahali ulipo. Kimwambia Mungu, Bwana saidia. Haya Mungu msaidie. Mwambie Bwana saidia. Mwambie Bwana saidia. Mwambie Bwana saidia. Oh Bwana takasa. Bwana tembelea tena. Bwana saidia. Bwana saidia. Oh Bwana saidia. Oh Bwana saidia. Ninaomba tena neema yako. Acha nguvu zako zishuke magharibi ya leo. Acha neema yako ishuke magharibi ya leo. Acha neema yako ishuke magharibi ya leo. Acha neema yako ishuke magharibi ya leo. Baba ninakuomba, chapia Bwana Yesu makofi. Chapia Bwana Yesu makofi. Onade! Onade! Pandisha mkono wako wa kuume. Sema Baba, Baba. Sema Baba, Baba. Magharibi ya leo ninaja mbele zako na moyo wangu wote. Sema Baba, Baba. Kila kiziwizi chote kinachoonekana mbele yangu na wewe, ninaomba Baba kianguke leo
kianguke leo katika jina. Piga mikono, anza kuomba. Piga mikono, anza kuomba. Piga mikono, anza kuomba. Zidisha pale, zidisha pale, anza kuomba. Zidisha pale. Mwambie Bwana, ninaondoa kiziwizi chote. Mwambie Bwana, ninaondoa kiziwizi chote. Mwambie Bwana, ninaondoa kiziwizi chote kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, katika jina la Bwana Yesu, 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 katika jina la Bwana Yesu. Ninaondoa, ninaondoa, ninaondoa magharibi ya leo, ninaondoa. Onote. Tia mkono kwenye kichwa chako, sema Baba, Baba, ninatangaza ukingo, ninatangaza ulinzi kwenye maisha yangu, mimi na familia yangu, mimi na wazazi wangu, mimi na nyumba yangu. Baba, tutakutumikia. Ninatangaza Baba, wokovu iingie na itawale ndani ya familia, katika jina. Piga mikono, anza kuomba Mungu wokovu. 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 Omba Mungu wokovu. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, éternel Dieu, parce que ce soir tu es venu, éternel Dieu de gloire, pour toucher une âme. Éternel Dieu de gloire, tu t'es sacrifié à la croix à cause de ça, éternel Dieu, de nos âmes, éternel Dieu, afin que nous puissions être retirés du monde et te ressembler. Éternel Dieu de gloire, nous sommes en train de prier pour le salut des âmes. Nous prions, éternel Dieu de gloire, que tu gardes nos corps fidèles à toi. Nous voulons remporter les prix de la vocation céleste. Père de gloire, aide-nous tous, éternel Dieu de gloire. Nous ne voulons pas courir et à la fin que tu dises, je ne te connais pas. Éternel Dieu de gloire, ne permets pas cela. Aide-nous encore plus davantage, éternel Dieu. Fortifie nos cœurs, éternel Dieu de gloire. Que nous ne puissions point fléchir nos genoux, mais que nous puissions nous garder, éternel Dieu, pour toi. Car nous sommes des épouses, éternel Dieu de gloire, qui s'attendent à toi. Éternel Dieu, aide-nous. De nous-mêmes, on ne peut pas. Aide-nous, éternel Dieu. Tel qu'il est écrit, éternel Dieu de gloire, nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Fortifie tout un chacun de nous. Nous t'acclamons, éternel Dieu de gloire. Nous te glorifions, éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame ces dieux. Pousse même des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Nous arrivons à la fin. Nous allons donner quelques communiqués.